L'analyse de sol permet de quantifier les principaux éléments nutritifs ainsi que quelques constantes comme le pH ou la matière organique, et cela nous permet d'établir un plan de fumure prévisionnel et optimiser les apports de ces différents éléments minéraux et organiques. Il est conseillé en général de réaliser une analyse tous les 5 ans sur chaque parcelle. En tenant compte de cette moyenne, une analyse revient en général à moins de 1 € par hectare et par an. Vous comprendrez donc tout l'intérêt de réaliser vos analyses régulièrement afin d'optimiser votre fertilisation et faire des économies sur certaines parcelles. Pour avoir un résultat fiable, il faut avant tout 2 choses, un bon laboratoire et un prélèvement de qualité représentatif. C'est pour ça que j'ai demandé à Vincent du service technique de nous expliquer les 6 règles d'or du bon prélèvement. Alors merci Olivier. Nous allons rappeler ici qu'il y a 6 règles à respecter lors de prélèvement pour une analyse de sol. La première, c'est choisir une partie de la parcelle homogène et surtout représentative de la parcelle. En effet, on effectuera ce prélèvement sur des cercles d'une vingtaine de mètres de rayon et cet espace sera amplement suffisant. La deuxième règle à respecter, c'est de notifier les coordonnées GPS de cette zone de prélèvement afin de se repositionner précisément à cet endroit lors d'analyses de contrôle. Le troisième point concerne la profondeur de prélèvement. Nous nous placerons à une vingtaine de centimètres lors de prélèvement sur une terre non préparée, non travaillée, et sur la profondeur de labour lorsque celle-ci est labourée. Sur des parcelles type prairie annuelle, 15 cm sera suffisant. Ensuite, la période de prélèvement. Alors, il est effectué généralement ces analyses sur la période de l'été, après récolte et surtout et impérativement après apport de matière organique et minérale, comme c'était le cas ici. Ensuite, la règle numéro 5, c'est le nombre de carottages. Il faudra réaliser une quinzaine de carottages sur ces cercles et dans tous les cas, bien remplir le sachet de prélèvement qui permettra de réaliser les analyses. Enfin, la dernière partie consistera à remplir la feuille de prélèvement liée à la parcelle le plus précisément et fiablement possible, car en découlera les résultats et interprétations de l'analyse. Vincent, je te remercie pour toutes ces précisions sur les prélèvements d'analyse de sol. Une fois qu'on a nos échantillons, qu'est-ce qu'on fait ? On finit de remplir la feuille de renseignement. L'idéal, c'est de le faire avant de partir, faire ces prélèvements, le faire tranquillement à la maison. On remplit effectivement nos petits échantillons avec la feuille, le numéro d'échantillon qui correspond, le numéro ici qui est collé sur les feuilles de renseignement. On met tout ça dans le sachet de regroupage. On insère bien sûr le questionnaire que tu viens de finaliser dans la pochette kangourou. Et on va à la poste pour déposer donc ces échantillons à destination du laboratoire. Ça arrivera, donc en général je vous propose de le déposer l'après-midi même et ça sera arrivé le lendemain matin au laboratoire avec le prépayé. Donc, qui est fourni avec le kit d'échantillons. Merci. Merci Olivier. Je t'en prie.